Bonjour à tous, je suis le Chapelier Fou, bienvenue dans les chroniques du Chapelier. Aujourd'hui on va parler de The Birth of a Nation de Nate Parker. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The Birth of a Nation est donc un film de Nate Parker qui interprète le rôle du personnage principal dans le film, accompagné de Armie Hammer et de Mark Boone Jr. Amérique du Nord, 30 ans avant la guerre de sécession, Nat est un esclave instruit et un prêcheur. Il va au fil du film vivre des événements qui vont l'amener, et c'est même pas du spoil vu que c'était dans les bandes annonces, à organiser une révolte et à essayer de soulever les esclaves contre leur maître. C'est compliqué de parler de ce film. Déjà, ça en fait encore un autre qui a droit à son label inspiré d'une histoire vraie. Ensuite, c'est un film qu'on pourrait qualifier de descriptif. C'est pas un film d'auteur, mais pas loin. Ce qui entraîne forcément une réal assez lente et assez posée. Et en plus, on a un certain nombre d'éléments trash, voire carrément glauques, qui sont filmés et montrés avec une espèce de distance de sécurité objective assez perturbante. Mais d'un autre côté, il y a un certain nombre de plans dans le film qui sont influencés par une espèce de parallèle biblique qui pour le coup n'a rien du tout de descriptif ou d'objectif. En fait, le film fait ni plus ni moins qu'un parallèle entre Nat, le héros, et Jésus. Et ça, il le fait tout le long du film. Alors, perso, je suis athée, tu vois, donc tout ça, c'est pas vraiment mon délire. Mais pour autant, je comprends bien la comparaison. On a deux croyants pratiquants qui essayent d'amener une autre façon de voir les choses et qui veulent instaurer entre autres l'égalité entre les hommes et... Attention spoiler, vous avez 3 secondes pour quitter la vidéo. Qui finissent tous les deux exécuteurs martyrs par un système oppressant et d'apparence indestructible. Donc bon, ce film, je pense que c'est la définition même de l'expression pas ma cam sur l'idée. Mais c'est suffisamment bien fait pour que je me sois pas fait chier. Et en plus, il y a 2-3 bons points qui m'ont bien plu dans le film et dont j'ai pas encore parlé. Par exemple, la musique est vraiment très sympa. Ou alors, la mise en scène arrive à placer 2-3 transitions, toutes con hein, mais curieusement complètement géniales. Enfin voilà, c'est un film qui a un petit peu le cul entre deux chaises et je sais pas vraiment si je dois vous le conseiller ou pas. Perso, ça m'a pas déplu, donc voilà, si vous avez que ça à faire effectivement, allez le voir, ça peut vous plaire. Mais voilà, c'est qui tout doux. En ce qui me concerne, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous propose de liker la chronique si elle vous a plu, de la disliker si elle vous a pas plu, de mettre dans les commentaires vos avis sur le film ou de me poser vos questions si vous en avez, c'est juste en dessous, je vous fais confiance. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'aller voir les autres vidéos de la chaîne si vous êtes intéressé par le cinéma et pas que. Je vous propose également de partager la vidéo un maximum, je sais que je le dis souvent et je sais que je suis extrêmement chiant avec ça mais c'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne. Et je vous propose aussi, si vous avez 2 minutes, d'aller voir la page Facebook, le lien sera juste en dessous dans la description. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.